Les amis, j'espère que vous passez un bon début de soirée. Moi, en tout cas, tout va bien, hein. Je suis avec mon petit thé, je me relaxe. Après la fameuse vidéo que je viens de vous poster, je me relaxe, hein. Mais n'y voyez pas de méchanceté dans cette vidéo. Certes, je suis un peu virulent parce qu'il faut être virulent sur ce genre de pratique parce que là, je vais le dire, mais il a 10 ans. Donc ça veut dire qu'à 18 ans, il sera comment? Si on les laisse faire, ces enfants-là, si on leur montre pas le droit chemin dès le début, si on les cadre pas dès le début, il y a 10 ans, même à 15 ans, il sera comment? Si à 10 ans, on leur montre pas, à 15 ans, il sera déjà comment? Que ça soit, je dis 18 ans, mais il sera comment à 15 ans? C'est ça que je veux dire. Si vous avez dites-vous, il sera comment à l'âge de 15 ans? Il sera encore plus virulent que ça, et à 18 ans, ils seront incontrôlables, ces gens-là, et ils se croiront. Bien sûr, quand je dis mater, c'est pas être violent, c'est pas non plus les maltraiter. C'est pas une question, mais leur montrer que ce qu'ils font ou ce qu'ils disent, ça ne se fait pas. Parce que sinon, si on laisse, après, ça devient l'anarchie. Et après, ça va donner quoi? Des gens qui respectent plus rien. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce que vous voulez pour vos enfants, c'est pas ce que vous voulez que vous... Et après, ça va être peut-être... Ouais, voilà, vous avez des enfants. On prend le principe. Eh ben, si ça se trouve, ces enfants-là, là, qui respectent rien déjà à leur âge à 10 ans, il est ami avec ton enfant. Ton enfant, il se fait embobiner par cet enfant-là. Il devient pareil, il fait autant de conneries. Je crois que là, ça va pas te plaire autant. Bah là, c'est pareil. Là, ça va moins te plaire. Parce que tu vas dire, ouais, mon, à cause je veux plus que tu traînes avec, ta. On connaît le discours des parents. Je veux pas que tu traînes avec un tel parce qu'il n'est pas de bonne fréquentation, il n'est pas ceci. Donc, c'est pour ça, il faut commencer dès le départ. Et quand je dis dériver, c'est pour tout problème, hein. Il n'y a pas que le problème comme là de menacer son professeur. Quand ça dérive un peu, on reprend bien l'enfant pour le remettre dans le droit chemin. Et pas le laisser. Ah, c'est pas grave, ça va passer. Et après, ça devient plus virulent. Et ça devient des ados ou des jeunes adultes incontrôlables. Sinon, sur ce, hein, peace and love, hein, on reste, on sourit dans ce monde de brutes. Hein. On est des incompris, les gens comme moi qui comprennent pas qu'on puisse réagir comme ça. Ok, tu peux ne pas être d'accord avec des images, comme je dis à chaque fois, comme les caricatures. Je suis d'accord, moi non plus, je suis le premier à le dire. Je ne suis pas d'accord avec ces dessins-là. Mais ce n'est pas une raison pour autant de violence. Cool. C'est juste des gens qui se sont exprimés. Et les caricatures, je sais plus la date, j'avais entendu, mais ça date il y a des années et des années en arrière. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des caricatures. Après, bon, désolé pour la lumière, parce que c'est la lumière de la télé. Après, oui, bien évidemment que des caricatures sur des cultes religieux, je suis pas d'accord. Sur des personnes religieuses, je suis pas d'accord. Il y a des choses qu'on peut rigoler et d'autres qu'on ne peut pas rigoler. Mais ça n'empêche que ça reste une caricature. Tu peux ne pas être d'accord, ne pas apprécier, ne pas aimer ce que l'artiste a fait, ce que la personne a créé, mais ce n'est pas une raison pour en vouloir à tuer des gens, à devenir violent, à tout quoi que ce soit. La discussion pour comprendre pourquoi ces personnes font ça, c'est mieux que de vouloir faire des dingueries, d'attentats ou de je ne sais quoi. Le mieux, c'est juste le dialogue, d'essayer de dialoguer avec les gens et peut-être tu comprendras le point de vue du pourquoi, du comment la personne elle a dessiné ça, pourquoi elle a fait telle œuvre, pourquoi elle a fait tel truc, pourquoi elle a dit ci, pourquoi elle a dit ça. Mais en aucun cas la violence règle le problème du fond. Ok, tu as l'impression de t'être vengé avec de la violence, mais au fond de toi, le problème il n'est pas réglé. Or que si ça se trouve, si tu papotes avec la personne, que tu t'exprimes avec la personne, tu vas pouvoir régler le problème, le différent. Bah, tu vas pouvoir comprendre le point de vue de l'autre. Bon, après, chacun a son point de vue, bien évidemment. Mais d'abord, il faut essayer de comprendre le point de vue de l'autre avant de t'énerver. Parce que si tu t'énerves en mode, mais vraiment énervé pour rien, c'est bête. Parce que du coup, tu vas faire une dinguerie et après, tu vas peut-être regretter. Donc, il faut arriver à s'exprimer librement. Parce qu'on est dans un pays en France où on peut s'exprimer librement, pas comme dans certains pays où tu es dicté de ce que tu peux faire et ce que tu peux dire. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc arrêtons de vouloir toujours nous taper dessus dès qu'on n'est pas d'accord avec un tel ou un tel. Et surtout, ne vous faites pas retourner le cerveau, les amis. Restez vous-même. Ne
restez dans votre idéologie, dans ce que vous voulez faire. Si en plus ce que vous voulez faire évacuer en pensée positive et non négative. En plus, si vous êtes parent, n'hésitez pas à promouvoir que des trucs positifs à vos enfants et non la guerre, les machins. Ok, c'est arrivé. Comme je le dis dans la vidéo, c'est normal que le professeur, il va pas faire que de parler de l'attentat sans parler des caricatures, ce qui est logique. Ça fait partie intégrante de cette histoire. Et malheureusement, oui, ça ne devrait pas exister dans les livres d'histoire ou je ne sais quoi. Mais maintenant, ça va être ça. Ça fait partie de la France. C'est une réalité. Certes, ça s'est pas passé il y a je sais pas combien d'années, mais c'est comme ça. Il va falloir s'y faire que c'est une histoire qui appartient. Comme je disais, je sais pas si ça a bien coupé, si ça a coupé, mais comme pour les États-Unis avec le 11 septembre, c'est pareil. Eux, ils ont eu leurs problèmes. Et ben, je trouve que c'est un peu normal d'expliquer aux nos futures générations qu'est-ce qui s'est passé en France, pourquoi il y a ça, pourquoi les gens réagissent comme ça, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a des gens qui se montent la tête entre communautés, tout ça. Tout ça parce il faut expliquer aux enfants, faut pas cacher les choses et c'est dommage qu'en France, les professeurs se font boycotter comme ça, tout simplement, ou qui osent pas parler de certains sujets de peur des réactions comme ce qui s'est passé pour l'autre professeur, ou comme là les enfants de 10 ans qui menacent leur professeur de mort. Les amis, juste une dernière chose, si vous voulez, là sur M6, il y a un dossier tabou là, et ça parle pour les flics et entre les jeunes, les flics et puis les pompiers, tout ça qui se font agresser. Donc c'est pour montrer les deux camps des flics, tout ça. Regardez, je pense que ça peut être très intéressant. Bah, après, c'est un reportage d'M6, vous allez dire, ouais, la télé, voilà, on sait comment c'est. Mais vous n'êtes pas obligé de tout apprécier le reportage, mais au moins, ça peut vous donner de ce que je vous raconte dans mes vidéos à chaque fois. Ça peut vous faire ouvrir votre conscience, en tout cas. Les amis, donc du coup, ça me fait chaud au cœur de voir que même si j'ai pas 50 000 commentaires sur ma vidéo, donc là, vous demandez ce que je fais dehors, mais je suis en train de promener le chien. Et je vois qu'il n'y a plus. Hein. Il n'y a plus. Bon, bref, ça me fait chaud au cœur de voir que même si j'ai pas 50 000 commentaires sous la vidéo, parce qu'on n'est pas nombreux et que je m'attends pas, parce que j'ai pas beaucoup de réactions de votre part en général sur les vidéos, et ben, je m'aperçois qu'en fait, vous êtes. Non, en fait, on est tous plus ou moins à penser la même chose, ce qui veut dire au niveau de ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc, je vais pas me répéter, mais on est plus ou moins beaucoup à penser la même chose. Donc je pense qu'il faudrait que on partage ma vidéo ou soit vous faire aussi des vidéos et vous exprimer sur ce monde, en tout cas en France, par rapport à ce qui se passe en ce moment, que c'est la personne victime qui est plus punie entre guillemets des fois que la personne dit entre guillemets qui a fait la dinguerie, quoi. Donc l'agresseur est moins emmerdé que la personne agressée, ce qui est pas logique. Donc du coup, en fait, il faudrait faudrait que la police traite bien les gens parce que la personne elle a fait une bêtise. Non, ok, elle doit pas non plus exagérer, mais c'est normal que la police va pas prendre des pincettes avec toi non plus. Quand tu menaces ton professeur de mort, comme j'ai dit dans la vidéo et tout, par rapport à cet exemple, eh ben, je suis désolé, je comprends que la police, elle fait son job et la police, du coup, fait son job et bien évidemment que la police, comme je dis, ne peut pas non plus être toujours délicat. Bon, après, faut garder toute mesure. Il faut qu'ils fassent, du coup, ce que ils ont appris, donc du coup les interventions qu'ils ont appris et non trop en faire non plus pour être après trop violent non plus, parce que c'est pas le but non plus d'être violent, de faire du mal aux gens, de tout ça. Le but c'est d'interpeller dans les respects de ce qu'ils ont appris quand ils ont fait leur l'école de police, quoi. C'est tout ce que je voulais dire, mais ça me fait plaisir en tout cas que je vois que je suis pas tout seul à penser comme je pense et que il faudrait que ça change. Il faudrait que les mentalités bougent. Mais le problème, c'est que trop de gens n'ont pas les cacahuètes de s'exprimer. Après, c'est pas évident, je sais, de faire des vidéos, mais il faudrait au moins partager les vidéos des gens qui le font. Et surtout,
soutenir si on est d'accord avec la personne. Même si on n'est pas d'accord, on peut toujours mettre un commentaire. On est dans un pays en démocratie, on a le droit de dire ce qu'on veut. Donc on a le droit de ne pas être d'accord aussi avec les opinions de la personne, même si on la suit. C'est pas parce qu'on suit une personne qu'on est d'accord avec certains trucs qu'on est d'accord avec tout à 100% de ce que la personne peut raconter. Ça, je vous le fais pas dire. Je suis le premier à des fois à dire ouais, je suis pas trop d'accord sur... Mais ça veut pas dire que j'aime pas la personne. C'est juste que je dis je suis pas trop d'accord, mais ça veut pas dire que j'aime pas la personne forcément. Donc vous comprenez le fond de ma pensée. Donc voilà. Du coup, merci quand même pour ceux que j'ai vus là, les 2-3 commentaires. Même si c'est que 2-3 commentaires, bah, ça me rassure entre guillemets de voir que vous êtes dans le même move que moi. Et du coup, je pourrais respecter, comme je vous dis, les personnes qui sont pas d'accord avec moi parce que, comme je vous l'ai dit, tout le monde pense comme il veut. Hein, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je peux dire. Et c'est normal. Et ça, je le conçois très très bien. Donc du coup, vous inquiétez pas. Même si vous avez des commentaires négatifs à m'envoyer, que vous dites que ça se fait pas ce que je dis. Bon après, tout en restant bien évidemment poli. Parce que si vous commencez à être violent, bien sûr que une remarque constructive parce que tu n'as pas la même opinion ou que tu m'expliques la chose d'une autre manière, ça par contre je l'accepte totalement. Sinon je vous souhaite une agréable nuit pour ceux qui dorment pas encore et pour ceux qui dorment déjà, j'espère que vous êtes en train de faire de beaux rêves.